Bonjour et bienvenue dans le deuxième cours en ligne de la série Premier pas. À ce stade, votre compte et votre première campagne doivent être configurés. Je vais vous présenter votre compte afin que vous sachiez où retrouver toutes les informations dont vous avez besoin. Nous allons également nous intéresser à la terminologie et aux concepts de base liés à votre compte AdWords. Notre objectif ici est de vous aider à créer un compte performant. Voici le sommaire de cette session. Nous allons tout d'abord voir quelques notions de base relatives au compte, puis nous parlerons de vos campagnes publicitaires et de la manière d'organiser votre compte, comment analyser les statistiques et effectuer des modifications. Nous nous attacherons ensuite à un autre élément important, à savoir vos informations de facturation. Nous terminerons la présentation en abordant rapidement les autres fonctionnalités de votre compte. À l'issue de cette session, vous saurez où retrouver tous les éléments dont vous avez besoin dans votre compte et comment effectuer des modifications et des mises à jour. Commençons donc par examiner votre compte. Pour vous connecter à votre compte, accédez à la page adwords.google.fr, puis saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe indiqué lors de la création de votre compte. Si vous ne vous souvenez plus de vos informations de connexion, cliquez sur le lien « Vous ne pouvez pas accéder à votre compte », situé sous la zone de connexion. Pensez éventuellement à ajouter cette page à vos favoris pour accéder facilement à votre compte AdWords et y consulter vos informations. Lorsque vous vous connectez à votre compte AdWords pour la première fois, vous accédez à l'onglet Accueil. Les onglets qui s'affichent en haut de votre compte vous permettent de passer d'une section à l'autre. L'onglet Accueil, que nous voyons ici, offre un aperçu des performances du compte. Il propose notamment des informations sur les alertes et les annonces. Chaque fois que vous vous connectez à votre compte, n'oubliez pas de consulter ces sections afin de vous tenir informé des mises à jour majeures ou alertes critiques affectant le système AdWords. L'onglet Accueil inclut bien d'autres sections intéressantes. Il propose notamment une vue d'ensemble des performances de vos campagnes et une liste des mots-clés les plus performants, ainsi que des liens renvoyant vers des informations utiles. Vous avez la possibilité de personnaliser l'affichage de cette page. Pour ce faire, cliquez sur les en-têtes des sections de manière à faire glisser ces dernières et à réorganiser la page afin que les informations que vous estimez les plus importantes apparaissent en premier. L'onglet Accueil permet de passer rapidement en revue les principales informations de votre compte. Pour plus de détails concernant vos annonces, cliquez sur l'onglet Campagne. Chaque fois que vous vous connectez au compte, nous vous recommandons de consulter rapidement l'onglet Accueil pour prendre connaissance des principales informations. Sélectionnez ensuite l'onglet Campagne pour accéder à des données détaillées sur le compte. Examinons à présent le contenu de l'onglet Campagne. Si vous ne diffusez qu'une annonce et si vous n'avez défini qu'une seule liste de mots-clés, voici à quoi ressemblera l'onglet Campagne. Votre annonce et ses paramètres s'affichent en haut de la page, tandis que les mots-clés apparaissent en dessous. Cliquez sur les différents onglets de la page pour consulter les informations correspondantes. 4 onglets sont ainsi disponibles: Paramètres, Annonces, Mots-clés et Réseau. Voici l'onglet Mots-clés. Vous y trouverez tous vos mots-clés, leur état et les statistiques de performance correspondantes. Cette annonce n'est pas encore diffusée, ce qui explique pourquoi aucune statistique n'est disponible pour l'instant. Nous examinerons dans quelques instants un compte actif. Un autre point important à mentionner est la présence d'une zone d'aide sur chaque page de votre compte AdWords. Cette zone propose des informations essentielles concernant la page que vous consultez. Notez également que, si vous ne trouvez pas la réponse à votre question, vous pouvez y lancer une recherche dans le centre d'aide AdWords. Passons à présent aux autres onglets de la page. L'onglet Paramètres vous permet non seulement de consulter les paramètres de vos campagnes, notamment les paramètres de ciblage des annonces et le budget quotidien, mais également de les modifier. Dans la mesure où vous contrôlez l'intégralité de votre compte AdWords, vous pouvez modifier ces paramètres autant que besoin. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur le lien Modifier, situé en regard du paramètre que vous souhaitez changer. L'onglet Annonces présente les performances de l'ensemble des annonces que vous diffusez. L'état de chaque annonce est également mentionné. L'annonce que nous voyons ici est actuellement en attente d'examen. Toutes les annonces diffusées sur Google sont obligatoirement examinées afin de s'assurer qu'elles respectent nos règles en matière de publicité. Certaines annonces seront diffusées alors qu'elles n'ont pas encore été examinées, tandis que d'autres devront impérativement être vérifiées pour être diffusées. Pour plus d'informations sur l'état de vos annonces, cliquez sur l'icône représentant un point d'interrogation.
L'onglet Réseau présente les performances de vos annonces sur différents réseaux. Google AdWords utilise deux types de réseaux, le réseau de recherche et le réseau de contenu. Les performances de vos annonces sur ces deux types de réseaux apparaissent dans cet onglet. Le réseau de recherche comprend le réseau de recherche Google et les sites partenaires du réseau de recherche. Le réseau de contenu est un réseau étendu et hétérogène constitué de nombreux sites web partenaires de Google. En diffusant votre annonce sur ce réseau, vous pouvez atteindre les clients potentiels qui visitent des sites web dont le contenu a trait à votre produit ou service. Le réseau de contenu propose deux types d'emplacements, les emplacements gérés et les emplacements sélectionnés automatiquement. Les emplacements sélectionnés automatiquement correspondent aux emplacements sur lesquels vos annonces sont automatiquement diffusées à l'aide de la technologie de ciblage Google. Au début seulement, nous recommandons aux nouveaux annonceurs de privilégier ces emplacements. Lorsque vous avez plus de visibilité sur les performances des annonces diffusées sur ces emplacements, vous pouvez définir des emplacements gérés. Pour consulter la liste complète des sites sur lesquels votre annonce est diffusée, ainsi que les performances de cette dernière sur chaque site, cliquez sur le lien « Afficher les détails ». Comme nous l'avons déjà vu, voici à quoi ressemble votre compte s'il ne contient qu'une seule campagne publicitaire. L'affichage change légèrement dès lors que vous ajoutez une autre campagne, en cliquant sur le bouton « Créer une campagne ». Avant de voir comment l'ajout d'une campagne modifie l'interface AdWords, parlons un peu de la structure de votre compte. Pour créer un compte performant et en tirer le meilleur parti, vous devez comprendre comment il est structuré. Voici quelques explications. Votre compte AdWords comprend 3 niveaux, le compte, la campagne et le groupe d'annonces. AdWords s'appuie sur cette structure pour vous permettre de développer des actions publicitaires extrêmement ciblées. Votre compte est composé de campagnes, chacune étant divisée en groupes d'annonces. Dans chaque groupe d'annonces, on trouve une liste de mots-clés et au moins une annonce. Si vous ne diffusez qu'une seule annonce avec une liste de mots-clés, votre compte ne présente alors qu'une seule campagne comprenant un groupe d'annonces. Pour schématiser, on peut assimiler les campagnes et les groupes d'annonces à des catégories et sous-catégories. Chaque campagne du compte doit correspondre à un thème et chaque groupe d'annonces doit être centré sur un produit ou un objectif particulier. Imaginons par exemple que vous êtes un revendeur d'appareils électroniques. Dans ce cas, l'organisation de compte que nous voyons ici pourrait vous convenir. Les annonces présentes dans chaque groupe sont diffusées lorsqu'un internaute lance une recherche sur les mots-clés associés à ce groupe. Il est très important de définir des groupes d'annonces thématiques très ciblés. En procédant ainsi, vous êtes sûr que les internautes utilisant vos mots-clés lors de leur recherche se verront présenter une annonce très pertinente. La probabilité selon laquelle ces derniers cliquent sur l'annonce et visitent votre site sera d'autant plus forte. Chaque annonceur peut organiser son compte comme bon lui semble. Le principe, un groupe d'annonces, un thème, doit cependant, dans la mesure du possible, être respecté. Ainsi, lorsqu'un internaute recherche des informations sur un téléviseur à écran plat, il doit accéder à l'annonce spécifiquement dédiée au téléviseur à écran plat proposé sur votre site web. Pour appliquer cette structure de campagne à votre compte, cliquez sur le bouton « Créer une campagne ». Lorsque vous cliquez sur ce bouton dans votre compte, vous devez ensuite préciser l'opération que vous souhaitez effectuer. Ici, nous avons le choix entre créer une campagne, un groupe d'annonces dans la campagne actuelle, ou tout simplement un texte d'annonce supplémentaire pour ce premier groupe d'annonces. Faites votre choix en fonction du type d'organisation que vous avez retenu pour votre compte. Lorsque vous débutez, le plus simple consiste à créer des groupes d'annonces. Concrètement, ceci signifie que vous pouvez créer une liste de mots-clés et une annonce pour faire la promotion d'un autre produit ou service, tout en utilisant le même budget et les mêmes paramètres de ciblage. Une fois l'option sélectionnée, vous êtes guidé tout au long de la procédure. L'apparence de votre compte change légèrement dès que vous ajoutez une campagne ou un groupe d'annonces. La section d'aide est déplacée au bas de la page et une nouvelle section vient s'ajouter pour représenter la structure du compte. Chaque dossier correspond à une campagne. Ici, nous n'avons qu'une seule campagne. Si vous cliquez sur le dossier, vous accédez à l'ensemble de vos groupes d'annonces. Comme vous pouvez le constater, notre campagne contient plusieurs groupes d'annonces, chacun étant associé à un produit dont nous souhaitons faire la promotion. Cette section vous permet de naviguer rapidement au sein de votre compte. Deux nouveaux onglets ont également été ajoutés sur cette page. L'onglet Campagne, présenté ici, donne un aperçu des performances de chacune des campagnes. L'onglet Groupe d'annonces, quant à lui, contient l'ensemble de vos groupes d'annonces avec les performances de chacun. Mais que pouvez-vous apprendre des statistiques de votre compte ?
Intéressons-nous maintenant à quelques-uns des termes couramment employés dans votre compte pour mieux les comprendre. Voici quelques-unes des principales statistiques de votre compte avec leur définition. Le nombre de clics correspond au nombre de fois où un internaute clique sur votre annonce et accède ainsi à votre site web. L'abréviation 1IMPR fait référence aux impressions. Le nombre d'impressions correspond au nombre de fois où votre annonce est diffusée, c'est-à-dire le nombre de fois où un internaute la voit. L'acronyme CTR correspond au taux de clic, soit le nombre de clics divisé par le nombre d'impressions. Ce taux permet souvent de mesurer la pertinence d'une annonce. En effet, plus votre annonce est pertinente, plus ce pourcentage est élevé. Généralement, il est possible d'améliorer un CTR inférieur à 1% en adaptant les annonces et les mots-clés. Le coût par clic moyen correspond au montant moyen que vous payez pour chaque clic sur votre annonce. C'est vous qui définissez le coût par clic maximum dans votre compte, c'est-à-dire le montant maximum que vous êtes prêt à payer chaque fois qu'un internaute clique sur votre annonce. Le coût par clic réel est souvent inférieur au coût par clic maximum, puisqu'il dépend du système AdWords de mise en concurrence dynamique des annonces. Le CPC moyen indiqué dans votre compte est en fait une moyenne du coût par clic réel. La position moyenne correspond à la position à laquelle votre annonce est généralement diffusée sur la page de résultats de recherche. Le chiffre 1 représente la position la plus élevée sur la première page de résultats de recherche. Il n'existe pas de dernière position. Une page de résultats de recherche peut contenir jusqu'à 11 annonces. Par conséquent, si votre annonce se classe en moyenne au-delà de la 10e position, elle n'apparaîtra généralement pas sur la première page des résultats de recherche. Une position moyenne égale à 1,7 signifie que votre annonce est généralement diffusée en position 1 ou 2. Par ailleurs, la probabilité selon laquelle cette annonce apparaisse aux premières positions sera plus forte si le mot-clé déclencheur a une position moyenne estimée à 1,8. Les positions moyennes ne sont pas fixes. Elles peuvent varier en fonction des performances des annonces. Chacun des sous-onglets de l'onglet Campagne vous permet de consulter les statistiques de votre compte sous différentes formes. Vous pouvez ainsi examiner les statistiques relatives à une période donnée en modifiant la plage de date dans l'angle supérieur droit. Cliquez sur la flèche, puis sélectionnez la période souhaitée. Pour spécifier vos propres dates, sélectionnez l'option « Période personnalisée ». Vous pouvez alors étudier les statistiques qui apparaissent dans les tableaux de données. Un graphique particulièrement pratique vous permet également de suivre l'évolution de ces données au cours de la période définie. Pour modifier les statistiques représentées graphiquement, il vous suffit de cliquer sur le lien « Modifier les options du graphique » et de sélectionner les données de votre choix. Sachez que vous pouvez également comparer deux statistiques. Désormais, l'onglet Campagne n'a plus de secret pour vous. À présent, voyons comment vous pouvez modifier vos campagnes en ajoutant des mots-clés ou en changeant le texte des annonces par exemple. Votre compte AdWords est conçu de sorte que vous puissiez le modifier rapidement et facilement. Pour modifier vos mots-clés, cliquez sur l'onglet « Mots-clés ». Une fois dans cet onglet, vous pouvez modifier l'état d'un mot-clé en cliquant sur le cercle vert associé. Vous pouvez aussi modifier le mot-clé lui-même. Pour ce faire, il suffit de cliquer dessus, d'apporter les modifications souhaitées et de cliquer sur « Enregistrer ». Il est également possible de modifier le CPC maximum en cliquant sur la ligne appropriée dans votre compte. Sachez que vous pouvez modifier simultanément plusieurs mots-clés. Voici la procédure à suivre. Cochez les cases associées aux mots-clés concernés, puis cliquez sur « Modifier ». Si vous souhaitez activer, mettre en veille ou supprimer ces mots-clés, cliquez sur « Modifier l'état ». Pour ajouter de nouveaux mots-clés, cliquez simplement sur le bouton « Ajouter de nouveaux mots-clés ». La tâche à suivre pour modifier le texte des annonces dans l'onglet « Annonces » est identique. Il vous suffit de cliquer sur le texte d'annonce à modifier. Changez le texte, puis cliquez sur « Modifier ». Pour ajouter une nouvelle annonce, cliquez simplement sur le bouton « Nouvelle annonce ». Pour ajouter une nouvelle campagne, cliquez sur le bouton « Nouvelle campagne » dans l'onglet « Campagne ». Vous pouvez alors configurer les paramètres de la nouvelle campagne, puis créer une annonce et des mots-clés. Si vous souhaitez ajouter un nouveau groupe d'annonces à une campagne existante, il suffit de cliquer sur la campagne en question. Dans le cas présent, le groupe sera ajouté à l'unique campagne disponible, à savoir la campagne Google Store. Une fois dans la campagne, vous pouvez cliquer sur le bouton « Nouveau groupe d'annonces ». Vous serez alors guidé lors de la procédure de création d'un texte d'annonce et d'une liste de mots-clés. Nous allons en rester là pour ce qui est de la gestion des campagnes et de la modification des annonces.
Si vous souhaitez en savoir plus sur l'utilisation de votre compte, notamment sur la manière d'examiner et d'améliorer vos performances, nous vous invitons à visionner le 3e cours en ligne de la série Premiers pas. Passons-nous à présent à un autre élément fondamental de votre compte, vos informations de facturation. Les informations bancaires sont regroupées dans l'onglet Facturation sous Récapitulatif de facturation. Le récapitulatif de facturation présente toutes les opérations de facturation affectant votre compte, la date du dernier paiement, le mode de paiement principal et le solde actuel de votre compte apparaissent en haut de la page. Les différentes opérations réalisées dans votre compte s'affichent en dessous. Pour modifier la période considérée, il suffit de changer les dates ici. Vous pouvez consulter un récapitulatif de facturation quotidien ou mensuel. Le mode d'affichage peut être changé ici. Cette zone propose également une option pour imprimer une facture mensuelle de vos opérations. Sachez en effet qu'aucune facture ne vous est envoyée via le système AdWords. Par conséquent, lorsque vous souhaitez en imprimer une, vous devez nécessairement accéder à cette page de votre compte. Si vous souhaitez modifier vos informations de facturation, pour ajouter un mode de paiement secondaire par exemple, vous pouvez le faire à partir de la page « Préférences de facturation ». Celle-ci est également accessible sous l'onglet « Facturation ». Au début, pendant la phase de prise en main de votre compte AdWords, vous utiliserez donc le plus souvent les onglets « Campagne » et « Facturation ». Nous vous proposons néanmoins d'examiner rapidement les autres onglets. Opportunité, le système Google vous propose des idées pour améliorer votre compte. Il s'agit souvent de suggestions de mots-clés et d'enchères. Vous savez quels ajouts vous pouvez effectuer et quel est leur impact sur les performances de votre compte. Notez également que cet onglet contient une section Outils qui est particulièrement importante. AdWords propose une kyrielle d'outils pour vous aider à mieux comprendre et à utiliser votre compte. Par exemple, si vous ne parvenez pas à voir votre annonce, utilisez l'outil de diagnostic des annonces pour en connaître les raisons. Vous souhaitez ajouter de nouveaux mots-clés? Dans ce cas, n'hésitez pas à faire appel au générateur de mots-clés. L'outil de suivi des conversions vous sera également précieux pour connaître les performances de vos clics AdWords en termes de vente. Les rapports vous permettent de comprendre encore plus précisément chacun des aspects de vos performances. Les premiers temps que vous utilisez AdWords, l'onglet Campagne inclut toutes les informations dont vous avez besoin. Dès lors que vous souhaitez obtenir plus de détails, nous vous recommandons d'exploiter l'onglet Rapports. À partir de cet onglet, vous pouvez configurer et consulter un compte Google Analytics, accéder à l'historique des modifications que vous avez apportées à votre compte et générer des rapports spécifiques. L'onglet Mon compte correspond à la partie administrative de votre compte. Sur la page Préférences de compte, vous pouvez modifier vos informations de connexion, votre langue, vos paramètres régionaux et vos paramètres de notification. Quant à la page Accès au compte, elle vous permet d'inviter d'autres utilisateurs à consulter ou modifier le compte. Cela signifie que si d'autres personnes sont amenées à utiliser votre compte AdWords, vous n'avez pas besoin de leur communiquer vos informations de connexion. Il vous suffit de les ajouter comme utilisateurs du compte. Elles se connecteront alors à l'aide de leur propre adresse email et de leur mot de passe. La sécurité de vos informations personnelles est ainsi garantie. Désormais terminé. Vous savez maintenant où trouver les informations dont vous avez besoin et comment modifier en toute quiétude votre compte. Pour de plus amples informations sur la terminologie et les concepts employés dans ce cours, veuillez consulter notre guide de démarrage disponible en ligne. Pour savoir comment créer et gérer un compte AdWords performant, nous vous invitons à visionner le 3e cours en ligne de cette série. Merci de votre attention et à bientôt sur Google.